Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek, une présentation du lundi. On a un peu changé les plannings parce que on a reçu le téléphone P3000S. Eh oui, encore un smartphone, là ça va être encore en mode love, hein, je le sens bien. Voilà, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors c'est plus tout ça après générique et après par musique. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui encore une vidéo en mode love. Et non, il arrête pas le geek, hein, il arrête pas de tomber amoureux. Une vidéo en mode love. En fait, on va tester ce téléphone, le P3000. Vous allez voir quand même, il a quelque chose. Il a quelque chose. Il est arrivé vendredi, je ne pouvais pas partir, voilà, à Pékin, sans vous tester ce magnifique téléphone. On va dézoomer un petit peu. Alors, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Hein, ça sera fait. Alors dans la boîte ici, rien. On enlève un peu la pochette surprise. Ici, on retrouve un film protecteur dans la boîte, ça c'est pas mal. Un manuel d'utilisation avec un QR code pour aller sur le site des téléphones. Voilà. Voilà le manuel, bon, pas trop intéressant. Et enfin, un petit étui là où on retrouvera un câble USB, micro USB. Et, bah oui, forcément. Et si on le pousse comme ça, attendez, on va mettre comme ça. Ouh, c'est un jeu, tu pousses comme ça, là, hop, et tu sors un chargeur secteur avec une prise française, logoté téléphone. Voilà, c'est joli, hein. Ils font des bons produits téléphone, hein. C'est vrai que c'est une marque un petit peu sortie du bois, et puis d'un coup, tout de suite, les téléphones ils sont quand même plutôt intéressants, bon rapport prix, et vous allez voir ce téléphone P3000S, voilà, en mode love, le téléphone il est juste incroyable, improbablement incroyable. Donc on va mettre ça là-bas, ici. Alors on va ouvrir le téléphone, parce que oui, le téléphone s'ouvre, voilà. Donc on retrouve à l'arrière une bonne grosse batterie de, attendez, 3150 mAh. Donc la batterie elle est bien balèze, et là on se dit, 3150 mAh, ça fait plaisir. Alors le téléphone est bien double SIM, une SIM ici, une micro SIM ici, et une micro SD ici aussi. Voilà, et micro SD qu'on peut taper jusqu'à 128 Go mon petit gars. Ouais, c'est pas mal. Ici, Wi-Fi GPS, et ici, LTE 4G, c'est pas mal. Normalement, il y en a même un, le son surround. Voilà, il n'y a pas de petit logo NFC, mais voilà, pour cacher un petit peu le suspense, tout de suite, le téléphone est aussi NFC. Voilà, incroyable. On referme le cache. À l'arrière, on retrouvera bien l'appareil photo. Un appareil photo d'origine Sony de 13 millions de pixels. Pas mal. Un lecteur d'empreintes. Ouais, trop bien. Pas mal, hein. Tu te dis, ce téléphone est plutôt pas mal. Le design. Le design, voilà. Il a vraiment un design d'avion de l'espace. Très joli. Voilà, un design particulier. Pour une fois, on n'a pas un téléphone qui ressemble ni au iPhone ni au Samsung. On a un joli petit design. Côté droit, bouton power on off. Sur le dessus, micro USB jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Dessous, rien du tout, si ce n'est le microphone. Le tactile à l'avant, pas mal. Donc là, on a un film protecteur terne, comme on a pu voir sur beaucoup de téléphones. Donc on va l'enlever tout de suite. Ça perlitopette. Normalement, vous voyez, il y a un truc pour l'enlever trop bien. Bon, alors attendez, on va essayer de le faire autrement. On s'en fout, on va l'arracher. On s'en fout, on est des barbares. Voilà, parce que normalement, on enlève le film protecteur, ici, parce qu'il y en a un autre dessous. Voilà, on voit bien ici, il y en a bien là. Wow, il est beau l'écran, donc j'ai pas allumé sans tout ça. Donc alors, déverrouillage du téléphone ici, un petit écran rapide, là, voilà, pour déverrouiller le téléphone, pas mal. On va revenir avec au menu, on va revenir là. Alors, les IMEI étoile dièse 06 dièse. Alors, les IMEI sont en 35, donc là c'est bien, on vous rappelle, 35 ou 86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent des téléphones aussi également avec 35 et 86. Voilà, les menus ingénieurs, 364, 66, 33, dièse étoile. On va le faire parce qu'on a déjà vu que ça a marché et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, au niveau du téléphone, on est bien 2G, toutes les bandes. Niveau de la 3G, si tu le sais. Hein. Alors, 800, 850, 900, 1900, 2000. Donc 2000, 2100, c'est pareil. Donc là, t'es blindé. 4G, allez, on y va. B1, B3, B7, B20, et là, t'as coulé le porte-avions. Je dire avec tout truc comme ça. Pour vous donner une idée, alors ça fait 800, 1800, 2100, 2600. Juste toutes les fréquences en France. Bon, sauf la dernière en 700 que personne n'a encore, mais voilà. Il est full fréquence, et par contre, ça fait super zizir.
Voilà, on continue, on va attaquer tout de suite un petit peu voir si lance téléphone. On attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, allez, Antutu, l'homme à la mèche. Non, c'est pas l'homme à la mèche. L'homme à la mèche, c'est Maître Pouce. Antutu, moi qu'il a une petite mèche, hein, donc ça peut faire la blague. On l'a laissé en 5 points, parce que bon, on a vérifié en 5.3, ça ne fait plus aucune différence maintenant. Alors, l'autre téléphone, c'est bien un P3000S. Attention à ne pas confondre avec le P3000 classique. Android est 4.4.2. Le modèle du GPU... Alors, on est sur un MT6592. En fait, on est sur deux GPU. En fait, on est deux CPU. On a MT6592 pour le processeur et MT6590 pour la 4G. Ah, pas mal. On a un Mali 450 pour le GPU. La résolution, c'est du HD. Donc, petite configuration. On a un octa-core, un écran HD. C'est pas une bête de concours. Mais en fait, je veux dire, là, ça fait déjà bien le travail. Attends, je vais baisser un petit peu la caméra. Ça m'évitera que je m'emballe ici. Alors, l'écran, caméra arrière, 13 millions de pixels d'origine Sony, les émouillants 35, ça on en a parlé. La ROM est à ROM, on verra ça tout à l'heure, bien sûr. Le GPU, ici, donc l'écran, c'est bien MT180, enfin, le CPU, c'est bien MT192, en 32 bits, un 8 corps, 1 Go 7. L'affichage, c'est un Mali 450, donc un bon Mali, pas le dernier truc incroyable, mais un Mali qui fera bien le taf. Ici, l'open, l'écran HD, 320 dpi, caméra arrière 13, caméra frontale 8. Pas mal. La batterie, l'OS Android 4.4.2, le NFC, oui, le Wi-Fi, bien sûr, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur proximité, le e-boussole, le capteur de proximité, et c'est tout. Ce sera déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de sensors. C'est assez rigolo. Le score, 31 861. Pas mal, un score bien, un score de ce qu'on a un petit peu avec un octa-core aujourd'hui de notre triplet. Voilà. On attaque 6PO, ici, avec notre CPU testeur, donc un bien MT6592, il le reconnaît bien. Hop, on avait déjà appuyé sur le bouton, tranquille. On va attendre les 3 bips. Le premier bip, ouais, tu le sais, tu aimes bien les bips. Le deuxième bip, voilà, tranquille. Et enfin, le troisième bip, qui nous permettra d'avoir le score 16 132. C'est un score qui est bien, après, bon, c'est un score qui est tout à fait honorable. Alors, on continue. Allez, on va attaquer par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Ici, l'écran. Alors, l'écran, on est bien sur du 5 pouces, ça sans problème. La taille du téléphone, 145, on est pas mal. 72, ouais. Madame qui est à coulisses, qui est là, qui se cache. Ah. Ici, on revient, on met Madame au pied à coulisses. Oh, attention de parier le téléphone. Voilà, on est sur un téléphone qui est quand même pas mal balèze. Hein. Vous voyez, alors nous, ils nous ont donné du 8,9. Ouais, enfin 8,9 sur les bords. Hein, voilà, 8,9, ouais. Oui, sur le côté, toujours. Ouais, d'accord, on fait 8,9. Mais si on prend le téléphone en long, en large, comme ça, on est plus près du centimètre. Hein. Donc un téléphone qui est balèze, mais enfin une batterie qui est balèze aussi. Donc il fallait bien la rentrer quelque part. On va prendre notre balance sheet, ici, qui a donné le poids. Alors, attends qu'elle se mette à 0. Ici, 149 grammes. Je regarde, elle était bien 0. Ouais. Voilà, 149 grammes. Bon, ça fait un téléphone qui est... qui est bien, qui est pas trop lourd, qui est complet, qui est bien, qui est propre sur lui, qui est joli, qui est sympathique et qui est poli avec la famille. Donc plutôt bien. Allez, on va attaquer la ROM et ta ROM, ici. Les applications. Alors du Android pur de chez pur, là, c'est bien. Comme ça, on n'est pas dépaysé. Alors, en route, on est 460 utilisés, 1,5 Go de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage, ici. Alors, stockage téléphone, on a bien du 16 Go. Dans les 16 Go, il vous reste 12 Go 78 pour installer applications, photos, vidéos, MP3, téléchargement ici, et notre micro SD qu'on a mis, nous, par exemple, en 32 Go. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, et micro SD que tu peux taper jusqu'à 128 Go. Voilà, je veux dire, là, je trouve que les 16 Go, c'est pas assez. Je peux dire, bah là, tu t'achètes une micro SD 128 Go, là, t'es tranquille pour l'hiver. Hein. Tu peux partir au ski, t'auras de quoi faire. Ok, ça on continue, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Comme toujours, hein. Ouais, les tests, c'est toujours les mêmes, facile. Hein. Au bout d'un moment, hein. Alors, accéléromètre, ici, accéléromètre, on est plutôt pas mal. Le compass,
Ça compassionne. Le OTG, j'espère qu'il mais je me semble qu'il est OTG, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une formalité, sinon voilà, ça nous fera un truc à mettre dans les points négatifs. Voilà, le téléphone est bien OTG parce que ça s'allume pour nous, c'est pas mal. L'aide de notification, oui, je sais plus où elle est, mais il y en a une. Je crois qu'elle est ici, voilà, ici là, en haut, il y a une lettre de notification. Bon après, voilà, si on vous le demande. Les boutons sont pas rétroéclairés. Non, on va regarder comme ça. Voilà, ils peuvent vibrer, mais voilà, il n'y a pas de rétroéclairage. Vous voyez, c'est des petits boutons chromés. C'est vachement la mode hein, en ce moment. Ils les chrome, ça leur évite de mettre du rétroéclairage. Ça fait que la moindre lumière fait refléter les boutons. On peut faire la blague. La version Android, alors la version Android, on l'a vu, c'est une version 4.4.2. Ça sera peut-être le seul truc qui dirait, ouais, bon, c'est qu'une 4.4.2, pas une 4.4.4. On a lu que apparemment certains disaient que le P6000 pourrait être avec le hip-hop. Non, ça a été démenti. Il n'y aura pas pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc il faudra rester sur les 4.4 ou 4.4.4 ou 4.4.2. Il n'y a pas énormément de différence. Donc bon. Voilà. Au niveau de l'intérieur, voilà, vous pouvez choisir flash alerte. Vous pouvez savoir si le flash s'allume quand vous recevez des MMS ou des appels. Ça, c'est assez rigolo. Profil audio. Alors, on peut regarder un petit peu vite fait. L'extérieur. Donc là, vous avez un truc traitement de son. Encore une fois. Le stockage d'applications, non. Sécurité, langue, non. Le finger scanner. Voilà, vous allez pouvoir utiliser l'empreinte digitale à l'arrière. Je ne fais pas la démonstration, hein. Ça marche plutôt bien, même si l'emplacement n'est pas des meilleurs, mais ça marche bien. Le screen gesture, ça c'est bien. Par exemple, vous pouvez double taper, quand vous atteignez votre téléphone, vous double tapez dessus, et ça l'allume. Ça c'est plutôt pratique, ça évite de massacrer votre bouton, comme à chaque fois. Pendant que mes deux batteries clignotent en rouge, je sens que je vais bientôt tomber en panne de batterie. Vous avez la possibilité aussi de choisir des actions pour le swipe up, le launch caméra, le launch flashlight et le contrôle de musique. Des applications qui n'ont pas été traduites, mais qui fonctionnent bien. Notification light, donc la notification, vous pouvez choisir des couleurs en fonction des notifications. Ça, c'est bien vu aussi. Et ça sera tout un petit peu pour le téléphone. Donc je ne sais plus où j'en étais, où ça va couper, où il n'y aura plus de son. Bon, après, on vous rappelle, voilà, à partir du moment où vous aurez le Play Store, vous pourrez télécharger Gmap, Gdrive, voilà, et Gmail, et tous les services Google, il n'y a pas de problème, et tous vos jeux préférés, ça va plutôt bien, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Ensuite, on va écouter un petit peu de musique avec le téléphone. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Un peu d'Élise Le Baron ou de Britney Spears? Je sais pas, alors Barbie Go, j'aime bien. Bon, bah, le son est pas super puissant, le 3D Surround, voilà. Bon, on est sur du médium, hein. Médium, limite au médium, mais pas encore. Hein. Voilà. Bon, on est sur du médium, manque de grave, manque d'aigu. Encore une fois, comme toujours, avec les téléphones, on n'a jamais un son qui est super génial, trop bien. Les vidéos, il me semblait avoir vu un onglet vidéo, à moins que ça soit sur un autre téléphone, parce que je joue avec beaucoup de téléphones en ce moment. Le NFC, donc là vous l'aurez vu, c'est pas mal si vous voulez l'activer ou pas. Calculatrice, les choses à faire, navigateur, Play Store, MMS, recherche, super user. Vidéo, hop là, ça c'est pas mal. On va essayer notre vidéo en 4K, hein, ça sera fait. Ici, vidéo en 4K, alors, je sais pas c'est laquelle. Ouais, ça marche, vous voyez. On va le mettre comme ça, regarder un petit peu ce que donne notre processeur octa-core. Ah, on n'aurait-il pas oublié de mettre quand ça bouge tout seul, rotation automatique. Ouais, on a oublié, ça fait les topettes. Bon, la 4K, il est pas super à l'aise, hein. Bah si, ça va en fait, hein. Belle qualité quand même, hein. Vous voyez, bon après, quel est l'intérêt de faire tourner du 4K? Rien, mais bon, de temps en temps, vous pouvez trouver par miracle des vidéos en 4K. Qu'est-ce que je voulais regarder? 4K, nanana. Oui, parce qu'on a trouvé d'autres vidéos en fait, en MP4, en Full HD. Voilà, ça permettra de changer un petit peu, hein. Kushi, mushi mushi. Oui, je fais très bien le coréen aussi, hein. C'est partie de mes nombreux talents que je vous cache. Donc l'écran, il est de belle qualité. C'était peut-être pas les meilleurs. Voilà, c'est pas mal là. Voilà, donc notre écran, bon bah il est bien, un écran HD, hein. Pas de problème. Vous voyez, avec un angle de 180 degrés, un écran IPS, très bien. Donc voilà, bon, belle couleur. Waouh, belle couleur, tu le sais, hein. Avec de la coréenne blonde, je peux te dire, tu peux t'accrocher, hein. Très belle couleur, très belle définition, encore une fois un rendu qui est naturel, hein, qui est pas surpoussé, pas naturel comme la blondeur de ces dames, voilà. Donc voilà, un écran très joli, hein, un écran HD qui fera le travail. Et encore une fois, oui, pourquoi pour être Full HD? Ouais, Full HD, à part bouffer la batterie sur un 5 pouces, je vois pas ce que ça fait de plus, hein. Alors autant prendre un HD, vous verrez aussi bien,
voire mieux, et ça vous bouffera moins la batterie, et là avec une grosse batterie de 3150 mAh, je peux dire que vous êtes blindé. Bon, le jeu, on n'a pas fait tourner de gros jeux dessus, mais enfin ça marchera normalement sans trop de problème, à part les gros jeux, mais la plupart des jeux, on a vu tourner des jeux de voiture dessus, qui marchent plutôt bien. Si, oh, je suis bon ce matin là, donc, oh, t'as vu ça un peu là? Ouais, il est bien ce téléphone, hein. Et mode love, le téléphone, regardez qui me laisse gagner, pour une fois que je suis premier, c'est rare, hein. Bon allez, arrêtons un petit peu l'extasie là-dessus, hein. On n'est pas là pour être premier. Alors ensuite, au niveau de la photo, ici, j'adore les ROM Android purs, c'est facile, je retrouve vachement mes marques. Taille de l'image, alors on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels, les vidéos on peut aller jusqu'à du Full HD, bien sûr, ici on va se mettre là, prendre un petit peu notre tuk-tuk là-bas derrière. Autofocus, je vais enlever le flash, j'aime pas trop le flash. Autofocus, voilà. Ici, alors notre 13 millions de pixels d'origine Sony. C'est pas mal. Vous voyez, bon, en même temps le tuk-tuk il est loin, mais on voit bien. Vous voyez, on va bien marquer Thaïlande dessus. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est bien après, en fonction de l'éclairage et tout. Non, c'est pas mal. Pour pouvoir juger de la photo, comme toujours, vous découvrez deux photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur. Oui, bah, qu'on a pris samedi. Il faisait beau, c'était tranquille. Et ensuite, deux vidéos. Une vidéo prise à l'intérieur, comme toujours, de notre bureau. Ouais. Et en fait, une vidéo prise en extérieur, toujours samedi matin, et toujours avec le soleil. Il faisait beau, hein, donc ça fait plaisir. Ensuite, alors, on continue le test GPS. Alors, le GPS, j'ai trouvé ça dans Galerie, pas mal. Les screenshots, voilà, c'est pas mal. Alors, alors, premier fixe, ça va être celui-là. Premier fixe en 93 secondes. C'était pas incroyable, 93 secondes, hein, quand même. Hein. On s'est dit, ah, c'est un peu lent comme ça, donc on l'a éteint. On l'a rallumé, alors ça devait être un vieux screenshot, hein, ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Premier fixe, 5 secondes, il faut que j'efface les screenshots, c'est celui de la dernière fois, vous vous rappelez. Premier fixe, 5 secondes, et deuxième fixe, 5 secondes. Vous voyez, on voit bien qu'il y a il y a les mêmes pics, 1, 2, 3 ici, 1, 2, et celui-là, là, c'est pas du tout les mêmes pics, donc ça doit pas être celui-là. Et là, c'était un autre screenshot, ça ne marchait pas. Ça, c'est quand on a essayé le B1, le B1, rien du tout. On voulait faire un screenshot. Voilà. Donc 5 secondes, on a une décision qui est plutôt correcte. Donc encore une fois, c'est un sans faute. Après, au pire, si je dis n'importe quoi, premier fixe sera un peu long, 93 secondes, et après les deuxième fixe et troisième fixe. Vous avez vu qu'on n'était pas, mais normalement on fait que 2 fixes, donc c'est que les 2 derniers. Donc 5 secondes, c'est plutôt honorable. On va comparer un petit peu la taille ici avec un téléphone que vous connaissez tous, le Samsung. Donc ça c'est un S4, voilà, qui est sur la même taille d'écran. Voilà, donc le téléphone est quand même un peu plus grand, hein, mais il a ce petit côté un petit peu transformer, vous voyez, un peu biseauté comme ça, qui est plutôt joli. Au moins, il est tout en plastique, mais au moins, il s'en cache pas. La taille, vous voyez, au niveau de la largeur, on est sur quelque chose d'assez semblable. Au niveau de l'épaisseur, bon, on est quand même un peu plus épais, mais avec une batterie de 3150 mAh. Et il est un petit peu plus haut. Voilà, donc après, bon, c'est pas un téléphone qui est un peu conséquent, hein, en main, il plaira pas à tout le monde. Si vous êtes fan des gros des téléphones super fins, super mignons, trop jolis, qui n'ont pas de batterie, ça sera pas votre téléphone préféré. Au niveau du Wi-Fi, alors, bah là, on va directement sur Elephone Hong Kong, ici. Donc le GPS, enfin le Wi-Fi, on est à 4 bars, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bing, bien sûr, bing.com, pour aller un petit peu la photo du jour. Bing aussi fait sa photo du jour, c'est pas que à nous. Voilà, donc une rivière rouge, voilà, plutôt jolie, donc ça c'est pas mal. Donc on a une détection qui est correcte, vous voyez, quand on va sur Bing, il n'y a pas trop de problème. 4 barres, c'est plutôt pas mal. Allez, ça va permettre d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aura aimé nous? Tout. L'écran 5 pouces IPS HD. Ouais, et en plus, je ne l'ai pas dit, mais l'écran, il est Gorilla Glass. C'est-à-dire qu'il est invariable, trop bien, trop la classe. Processeur MT6592 plus 6290, 6592 pour avoir un octa-core, et 6290 pour avoir la 4G, c'est pas mal. Il est double SIM, ouais, tu l'as vu, tout ça à l'arrière quand on l'a ouvert. Il est 2G et 3G, 850, 900, 1800, 2900, et 4G, 800, 1800, 2100 et 2600, la classe. Les deux caméras, la mémoire, 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus ta ROM qu'on peut payer jusqu'à 128 Go. La chose grande aujourd'hui, ta ROM. Les deux caméras, 8 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant, 13 millions à l'arrière, d'origine Sony, c'est pas mal. Il a le lecteur d'empreintes digitales et il a également le NFC, ça c'est pas mal. Android 4.4, c'est pas bien. La batterie, 3150 mAh, elle est balèze. Le design, oui, un design dédié. Voilà, moi j'aime bien un design. Enfin, c'est vraiment un téléphone qui ressemble à aucun autre, ça c'est bien. Le gesture, ça on l'a vu tout à l'heure, quand on double tape sur l'écran, vous voyez, ça démarre le téléphone. Petite fonction un petit peu rigolote, qui peuvent toujours servir.
Et enfin, mesdames et mesdames, nous on aura vachement kiffé le prix, à 151,99 €, moins 3 € de code promo JT Geek en majuscule, ça vous fait un téléphone à 148,91 €. Voilà quoi. Moins de 150 € avec un téléphone qui est plutôt complet. Point négatif, pas bien grand chose, si ce n'est que moi j'ai tendance à préférer un peu un 5 pouces 5. 5 pouces, je trouve ça trop petit. Encore une fois, voilà, ça sera vraiment à la sensation de chacun. Et la version Android qui n'est que en 4.4.2. Il aurait vraiment fallu un 4.4.4 pour être parfait, voire un lollipop. Et là, on aurait pu avoir une note incroyable, parce que oui, on va enchaîner avec la note. Il est venu le temps de la note. Alors, une note qui sera... Bon, alors même, c'est vrai que si j'aurais préféré un 5 pouces 5, rapport prix, équipement, fonctionnalité... Il est clair que pour moi, le téléphone vaut 18 sur 20. Il a tout. Il a tout, le téléphone. Il est complet, il est bien, il est beau. Il a un design, et voilà. Donc, pour moi, le téléphone est quand même plutôt complet, et on mérite quand même un 18 sur 20, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros reproches, encore une fois. Après, ce sera un reproche peut-être personnel, où moi, je préférais un 5 pouces 5 qu'un 5 pouces. Mais bon, en même temps, hein, pour le prix, pour 150 €, je serais prêt à faire un petit effort quand même. Voilà. Donc, toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Voilà, tu laisses un petit commentaire, tu dis, voilà, moi, ces phones-là, je donnerais plutôt une note. Plutôt une mauvaise note, ou plutôt une meilleure note. Meilleure note, 18, ça ferait 19, 20. 20 sur 20, je suis pas convaincu que ça les vaille. Après, on peut essayer. Après, vous pouvez mettre, hein. C'est que votre note, ça n'engage que vous. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir, les encourager avec les 3 R. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire sur cette vidéo, par exemple en disant ce que vous pensez de ce téléphone, hein, ça peut être pas mal en laissant votre note, et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir pour nous encourager dans notre travail. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous laisse toujours un petit pep. Ouais, tu le sais, un petit pep prospérité. Voilà, demain, je suis en déplacement, hein, vous le savez, si vous suivez les geeks, je vais à Pékin pour le Honor Show, machin, un truc incroyable. Je vous ferai une petite vidéo, promis, que je mettrai peut-être mercredi ou jeudi, puis si on a un téléphone, on vous fera aussi la vidéo, et voilà, donc demain, vous inquiétez pas, il y aura des tests quand même, j'ai prévu un petit peu d'avance. Allez, paix et prospérité, à demain, bye bye.